Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PS3. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment installer le Hen en version 4.87 de la PS3. Donc comme certains ont pu le voir, la version 4.87 est sortie il y a à peu près une semaine. Donc le Hen n'était pas encore dispo en 4.87, donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo tout de suite. Et donc voilà, je vais vous expliquer comment installer le Hen. Donc tout d'abord vous aurez besoin d'une clé USB d'au moins, je dirais au moins 4 Go. Au moins 4 Go c'est mieux. Même 2 Go je pense ça peut passer, mais au moins 4 Go, comme ça vous êtes sûr d'être bon. Ensuite vous avez besoin d'un PC ou d'un appareil qui permettra de mettre des fichiers sur votre clé USB. Et voilà, donc votre PS3 normal. Et normalement c'est bon. Donc voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite comment installer le Hen. Donc il y aura des manipulations à faire sur PC, je vais vous montrer maintenant. Donc je vais vous montrer comment installer d'abord la mise à jour officielle 4.87 de Sony, parce qu'on va pas pouvoir installer direct la mise à jour modifiée. Sinon il y a des risques de briques. Et comme vous pouvez le voir, si on fait la mise à jour par internet sur la PS3, vous avez un petit message qui vous dit que vous pouvez pas mettre à jour parce que là je suis en version modifiée, donc la 4.86. Je vais vous montrer ça tout de suite pour bien vous montrer que je suis pas en version 4.87 là actuellement. Donc attendez, c'est où? Voilà, ici. Donc voilà, moi je suis toujours en 4.86 et je vais vous montrer le passage de 4.86 à 4.87 en conservant le Hen et donc tous vos jeux qui sont craqués, toutes vos sauvegardes, tous vos jeux, vos mods. Et voilà. Donc on va passer sur PC. Voilà, donc maintenant on est sur PC. On va insérer notre clé USB sur le PC. Voilà. Vous allez sur l'explorateur de fichiers dans ce PC. Et ensuite, normalement, votre clé USB va s'afficher. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, ça c'est ma clé USB, il n'y a rien dedans. Donc, si votre clé USB n'est pas formatée en FAT32, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire clic droit dessus. Ensuite, vous allez faire propriétés. Là, par exemple, moi c'est bon, c'est en FAT32. Si votre clé USB est déjà en FAT32, vous n'avez rien à faire. Si elle n'est pas en FAT32, vous allez faire clic droit, formater. Ensuite, vous allez choisir ici dans système de fichiers FAT32. Là, vous mettez taille d'allocation par défaut, vous mettez le nom que vous voulez et vous la formatez. Voilà, là je vais le faire juste pour vous montrer ce que ça donne. Elle va se formater rapidement. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, elle est formatée en FAT32. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va télécharger le fichier de la mise à jour officielle 4.87 sur ce site là, donc je mettrai dans la description. Je vais le télécharger, pour moi ça va aller vite. Là il y a écrit impossible de télécharger PS3 update.pup de manière sécurisée. Je vais quand même le faire enregistrer. Donc si vous avez ce message, vous faites la même chose. On va attendre que ça se finisse. Voilà, normalement ça va se télécharger rapidement. Bon, on va juste attendre. Ah voilà, là ça a l'air d'être bon. On va ouvrir, on va afficher dans le dossier. Donc moi je vais le mettre sur le bureau, ça va être plus simple. Voilà. Donc voilà, ça c'est le fichier de la mise à jour officielle. Ensuite, sur l'explorateur de fichiers, on va ouvrir la clé USB et on va glisser donc le fichier ps3 update.pup. On va le glisser sur la clé USB. Voilà, on attend que ça se termine. Normalement ça va se finir dans 10 secondes à peu près. Ah, 5 secondes. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà, il s'est mis sur la clé USB. Vous allez créer un nouveau dossier. Vous allez faire clic droit, nouveau, dossier. Ce dossier là, vous allez l'appeler PS3 en majuscule. Ensuite, vous allez glisser le fichier ps3 update.pup dans le dossier PS3.
vous allez dans le dossier PS3, donc vous double-cliquez dessus. Et dans ce dossier-là, vous allez faire de nouveau clic droit, nouveau, dossier, et vous allez créer un dossier update. Voilà. Vous allez ensuite glisser de nouveau le fichier ps3 update.pup dans update. Donc voilà, normalement sur votre clé USB, vous avez un dossier PS3 qui contient un dossier update qui contient le fichier de la mise à jour. Donc maintenant, on va passer sur la PS3. Donc voilà, on repasse sur PS3. Là, on vient de mettre le fichier de la mise à jour officiel de Sony 4.87 de la PS3. Donc on va brancher la clé USB sur la PS3, dans le port de droite de préférence. Donc voilà. Moi je la branche tout de suite. C'est fait. Une fois que c'est fait, donc vous allez devoir aller donc tout à gauche, vous allez dans paramètres, ensuite vous montez tout en haut, vous allez dans mise à jour système. Là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut pas faire de mise à jour via internet parce que voilà, c'est la version modifiée de la 4.86. Donc on va faire mise à jour par support de stockage. Donc le support de stockage, c'est la clé USB. Donc voilà, ça a trouvé la version 4.87 que j'ai mis grâce au PC. Je vais faire OK. On va patienter. Voilà, là vous avez juste à descendre tout en bas et accepter. Ah non, pas besoin de descendre. Vous faites flèche de droite. Donc là vous acceptez. Je vais démarrer la mise à jour. Et voilà. Bon, normalement ça va prendre un petit peu de temps, donc je pense que je vais faire un petit accéléré où je vais couper la vidéo. Désolé si on voit pas très bien, mais en gros voilà, là c'est en train de faire la mise à jour. La mise au point est pas très au point, mais voilà. Donc là c'est en train de faire la mise à jour. On se retrouve quand elle est faite. Donc là normalement je vais faire un petit accéléré. Voilà, donc la mise à jour c'est faite. Attendez, on va pas très bien. Voilà. Donc la mise à jour c'est faite, comme vous avez pu le voir, enfin dans l'accéléré. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je suis bien en version 4.87. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, il y a bien écrit que je suis en version 4.87. Donc là, je suis en version officielle 4.87. On va pas pouvoir installer le hen sur cette version-là, puisqu'elle est... en gros, c'est juste pas possible. Du coup, on va devoir installer une mise à jour modifiée. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite sur PC. Donc, vous allez devoir la mettre sur la clé USB et ensuite l'installer sur la PS3. Je vous montre comment faire. Voilà, donc une fois qu'on a installé la mise à jour officielle 4.87 sur la PS3, on se retrouve sur PC. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez devoir installer WinRAR. Donc si vous ne l'avez pas, voilà, je vous mettrai le lien dans la description. Donc une fois que vous avez installé WinRAR, vous allez devoir aller sur ce lien que je mettrai aussi dans la description et vous allez cliquer sur télécharger. Donc voilà, je le fais avec vous. Ça c'est l'autre fichier de tout à l'heure. On va attendre. Donc voilà, c'est rapide. Voilà, encore 5 secondes. Ça, c'est le fichier de la mise à jour modifiée. Donc on va devoir installer juste après sur la PS3.
Donc vous allez remettre votre clé USB donc sur le PC, donc la clé USB où vous aviez mis la mise à jour officielle, et ensuite vous allez aller dans PS3 Update et vous allez donc supprimer ce fichier là, donc le fichier de la mise à jour officielle, vu que maintenant on n'en a plus besoin. Maintenant, une fois que vous avez téléchargé le fichier de la mise à jour modifié, vu que c'est un fichier compressé en zip, c'est pour ça que je vous ai dit d'installer WinRAR. On va l'ouvrir donc avec WinRAR ou avec votre logiciel permettant d'ouvrir les fichiers zip RAR. Voilà, donc moi j'utilise WinRAR. Donc là on a le fichier de la mise à jour modifiée. Donc pareil, ça va être plus simple. Donc je vais supprimer l'ancien fichier de la mise à jour officielle. Je vais mettre le fichier de la mise à jour modifié sur le bureau. Comme ça sera, voilà, ça sera plus simple. Ensuite, voilà, on va aller sur la clé USB dans PS3. Voilà, PS3 dans le dossier PS3 Update. Et on va glisser le fichier de la mise à jour modifié. Voilà, on va attendre. Et juste après, on va le renommer en PS3 Update.pup. Voilà, .pup. Donc on va le remettre comme le nom de la mise à jour officielle de tout à l'heure. Parce qu'en fait, si on le laisse comme ça, la PS3 ne va pas détecter la clé USB. Donc voilà, enfin ne va pas détecter le fichier de mise à jour modifié qui est sur la clé USB. Donc voilà, celui-là. Donc voilà, une fois que c'est fait, là c'est bon, tout est bon. Vous avez mis le fichier de la mise à jour modifié sur la clé USB. Maintenant, on va se retrouver sur la PS3. Voilà, donc maintenant qu'on a mis la mise à jour modifiée 4.87 sur la clé USB, donc on va insérer la clé USB sur la PS3. Voilà, c'est fait. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai plus le hen, donc c'est suite à la mise à jour officielle que j'ai fait tout à l'heure. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il y a la mise à jour modifiée sur la clé USB, on va refaire une mise à jour par support de stockage. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a détecté qu'il y avait une mise à jour par support de stockage, donc sur la clé USB, et c'est la mise à jour 4.87.1. Elle va pas s'afficher comme ça dans les paramètres système, mais en gros c'est la mise à jour modifiée. Donc voilà, là on va faire oui pour installer la mise à jour, et on va attendre. Donc voilà, comme tout à l'heure, on attend que la mise à jour se finisse. Je vais faire un petit accéléré comme tout à l'heure. Une fois que ça sera fait, une fois que ça sera terminé, donc la mise à jour là qui s'installe, on va pouvoir installer le hen en 4.87. Donc je tiens à préciser que si vous avez un problème lors de cette étape, donc c'est possible que lorsque vous insérez votre clé USB, vous ayez un message qui vous dit aucune donnée de mise à jour applicable. Donc si vous avez ce message, vous devrez installer la mise à jour depuis le mode sans échec, enfin le mode de récupération de votre PS3. Donc le mode de récupération, il est accessible en appuyant longtemps sur le bouton d'allumage de votre PS3. Je vous mettrai dans la description comment procéder. Donc voilà, c'est que pour les gens qui ont un problème, qui peuvent pas l'installer directement dans le menu de la PS3. Donc voilà, là je vous fais un petit accéléré, on se retrouve lorsque la mise à jour est terminée. Voilà, donc
la mise à jour 4.87 modifiée est terminée. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis toujours en 4.87. Si je vous montre dans les paramètres, rien n'a changé, mais je suis en mise à jour modifiée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va procéder à l'installation du hen, vu que là, du coup, vous aurez pas accès à vos jeux craqués si vous en aviez avant. Donc voilà, on est obligé d'installer le hen. Donc, on va aller sur le navigateur internet. Ce qu'on va faire d'abord, on va faire triangle. Donc, on va faire... attendez, on va dans outils. On va supprimer les cookies. Attendez, c'est pas ici, c'est ici, voilà. Effacer les cookies. On va refaire triangle, on va dans outils. On va effacer le cache. Et on va effacer les informations d'authentification. Donc voilà. Une fois que c'est fait, donc maintenant, vous irez sur le site ps3exploit.com. Donc voilà, moi il est ici. Donc voilà, vous avez juste à le recopier. Je vous mettrai dans la description. Donc voilà, on valide, on fait start. Bizarrement, ça n'a pas l'air de charger le site. Je sais pas pourquoi, je sais pas si je suis connecté à internet ou pas. J'ai l'impression de ne pas être connecté à internet. Je vais juste faire un petit test de connexion. Paramètres réseau. Ça a l'air... Ah non, il n'y a pas de connexion à internet. Donc, attendez, je vais régler ça. Excusez-moi. Donc voilà, problème réglé. C'est juste qu'en fait, j'avais modifié mes paramètres de connexion, ce qui fait qu'ils étaient erronés. Donc voilà, c'est pour ça que je pouvais pas me connecter. Là, j'ai internet, donc j'ai connecté le câble, c'était plus simple. Donc maintenant, on va se rendre, voilà, à l'endroit où on était. Je vais retaper. Voilà. Donc voilà. Maintenant, j'ai bien accédé au site ps3exploit.com. Donc maintenant, ce que vous allez faire la première option. Donc si ça fonctionne pas pour vous, vous allez faire la deuxième option. Moi, je vais vous montrer la première option. Voilà, donc ça télécharge un truc, vous attendez, précédent. Donc, une fois que c'est fait, donc vous allez quitter le navigateur, vous allez revenir, vous allez de nouveau effacer les cookies et le cache. Effacez pas l'historique, hein, parce qu'on va en avoir besoin. Et le cache, voilà, c'est effacé. Donc là, on va aller dans l'historique et on va aller sur PS3N installeur. Donc voilà, cette page où j'étais tout à l'heure. Bon, ça, on s'en fout, vous faites précédent. Ensuite, on va faire initialize hen installer. Voilà, donc ça a été fait avec succès. Donc maintenant, on va installer le hen. Le hen s'installe, voilà, c'est bon. Le hen 3.0.2, donc la dernière version disponible. Voilà, là, il se télécharge, il s'installe, tout fonctionne bien. Ok, il s'installe. Tout a l'air de très bien fonctionner, donc ça a marché du premier coup. Je suis étonné que ça a marché du premier coup, mais voilà. N'hésitez pas à insister si ça fonctionne pas à l'installation du hen. Donc voilà, pour l'instant, le hen il n'est pas encore visible. Donc normalement, j'ai bien le hen. Et je vais redémarrer la PS3 pour bien vous montrer que voilà, j'ai bien le hen. Donc voilà, là je l'éteins, je la rallume juste après. Voilà, donc ma PS3 elle se rallume. Voilà, déjà vous pouvez voir que j'ai le petit logo hen qui s'est affiché, alors qu'avant il y avait écrit PS3 au démarrage.
Donc voilà, c'est plutôt bon signe. Donc à mon avis, il y aura bien le logo de Hen dans mon menu. Voilà, donc j'ai bien le logo de Hen dans mon menu. Donc normalement, j'aurai accès à mes jeux. Donc voilà, comme moi j'ai installé Webman sur ma PS3, j'aurai vite la confirmation si ça fonctionne ou pas. Ah, donc ils ont changé un peu le logo de lancement. Ok, voulez-vous fermer le navigateur? Oui. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai la catégorie mes jeux qui s'est affichée. Donc voilà, avec Webman. Donc comme vous pouvez le voir, voilà, moi j'avais que GTA sur ma PS3. Je pense que je peux même je peux même lancer le Multiman, donc un homebrew que vous avez déjà dû voir sur ma chaîne si vous avez suivi mes tutos. Donc voilà, là on va juste lancer on va juste lancer GTA, juste pour vous montrer que tout fonctionne bien. Donc voilà, on va pas faire, je vais pas vous montrer le lancement complet, tout ça, parce que voilà, GTA c'est connu pour être un jeu qui se démarre lentement, donc en 2-3 minutes je crois. Donc voilà, là je vais juste vous montrer que ça se lance bien. Voilà, donc GTA se lance, tout est bon, donc normalement, si vous aviez des jeux craqués, tout est bon. Voilà, vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu du tout. On va re-aller dans les paramètres système. Je vais vous montrer que je suis bien en 4.87. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord. Je le mettrai dans la description. Si vous avez, enfin voilà, si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les poser en commentaire. J'essaye de répondre un maximum. Et voilà quoi, voilà, en général les problèmes sont facilement résolus. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, je suis en 4.87. Donc voilà, tout fonctionne. En dernière version de la PS3, tout fonctionne. Voilà, c'est tout, hein. Là, comme vous pouvez le voir, voilà, là il y a le petit message quand j'essaye de faire une mise à jour par internet. Il y a le petit message qui dit que voilà quoi, de visiter PS3 Exploit. Il y a voilà des nouvelles versions, tout ça, tout ça. Ça, c'est en gros, enfin, c'est un peu une preuve comme quoi je suis bien en version modifiée 4.87 parce que normalement, en version officielle, il n'y aurait pas eu ce message et il y aurait juste eu un message qui dit que il n'y a pas de mise à jour disponible. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme je vous ai dit, vous pouvez poser vos questions, que ce soit sur Discord ou en commentaire. J'essaierai de répondre un maximum. Peut-être que ça sera d'autres personnes qui vous répondront. Et voilà, on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut!